Les maths avec Monsieur Roll. Donc, nous allons voir les fonctions définies par partie. En fait, une fonction définie par partie, premièrement, on va voir la définition. C'est une fonction dont la règle change selon l'intervalle où se situe la variable x. Donc, ça veut dire que c'est une règle dans laquelle il y a plusieurs règles. En fait, c'est une fonction qui contient plusieurs règles. Puis en général, dans la vie, les éléments réels ressemblent plus à des fonctions définies par partie la plupart du temps. Donc, la notation d'une fonction définie par partie, ça va ressembler à ceci. C'est-à-dire que tu vas avoir f de x est égal à une grosse accolade. Dans cette accolade-là, il va y avoir une règle ici, par exemple 2x plus 3, puis il va y avoir des valeurs de x où ça te dit que cette règle-là va être valide. Donc, ça va être comme un intervalle de domaine, que ça s'appelle. Donc, c'est une zone de l'axe des x. Et on va juste prendre cette partie-là de cette règle-là. Donc, ça ici, c'est les équations dans la première colonne. Et dans le deuxième, ça va être les zones de domaine. Il peut y avoir plusieurs, il peut y en avoir au moins deux, parce que c'est défini par partie. Et il peut y en avoir tant qu'on veut. Donc, ça peut être plusieurs fonctions. Dans ceci, donc, on va faire un exemple. Juste avant, je veux juste te dire que cette vidéo-là, en TS de 4, parce qu'on va peut-être le voir aussi en SN de 5, mais en TS de 4, on s'en sort en même temps pour faire la révision des fonctions du début de l'année. Donc, on s'en sert pour faire les révisions des fonctions qu'on a vues en TS, c'est-à-dire la droite qui vient du secondaire 3, donc fonction linéaire, la fonction quadratique, la racine carrée, l'exponentielle, la logarithmique et la fonction partie entière. Ça veut dire que je vais retrouver toutes des fonctions. Habituellement, c'est beaucoup plus simple. C'est souvent des droites, des fois des paraboles, mais bref, on va s'en servir donc avec beaucoup de sortes, de types de fonctions. Donc, fait le graphique de f de x. Ici, pour le graphique suivant, seule nouveauté peut-être, bon, là, j'explique comment ça fonctionne en fait. Donc, on a la fonction. On a la première partie de la fonction qui est moins x. Ça, c'est une droite qui descend, on s'entend. Et cette droite-là va aller de moins l'infini jusqu'à moins 2. Ensuite, à moins 2, on va changer de fonction, on va prendre cette fonction-là. Ça, pour secondaire 5, c'est une fonction exponentielle que tu n'as pas vue encore, mais c'est pas grave. Fonction exponentielle, et cette fonction-là va être définie de moins 2 jusqu'à 2. C'est pas grave pour l'exemple, on va calculer des valeurs de toute façon, c'est pour faire un graphique. Et la dernière ici, c'est une fonction que tout le monde a vue, donc c'est la fonction qu'on appelle fonction escalier, qui s'appelle aussi la fonction partie entière, et cette fonction-là va être valide de 2 à 7. Bon, pour te représenter ce que ça donne, parce qu'on va faire le graphique de ça, en fait, sur un plan cartésien, ça veut dire que, mettons, je viens de mettre 3 couleurs et je vais associer mes couleurs ici. C'est-à-dire que la droite, qui est celle-là ici, on sait que c'est une droite qui descend, elle va être bonne jusqu'à moins 2. On regardera, elle est où tantôt. Ensuite de ça, on a une fonction exponentielle. Là, mettons, on sait que la base, c'est une petite base et que le A est positif, donc c'est une fonction qui est décroissante, donc elle va ressembler à quelque chose comme ça, mais elle va aller... Oups, je l'ai fait trop long. En fait, la fonction exponentielle au complet, ça ferait quelque chose comme ça. Mais là, on va avoir juste le bout qui va être de moins 2 à 2. Et ensuite de ça, on a une fonction partie entière ou une fonction escalier dont le A est positif et le B est positif, donc ça va faire des marches comme ceci. Mais on va s'intéresser juste aux marches qui sont sur la section, mettons, ici. Donc ça, c'est juste la section de 2 à 7 qui va nous intéresser. Dans le fond, c'est comme si on avait toute la fonction, mais on en prenait seulement un morceau. Donc on va le faire ici dans l'exemple. Et l'important vraiment là-dedans, c'est la notation. Donc, j'ai ma fonction est égale, il y a une accolade pour dire que c'est ces fonctions-là, et ça, c'est la fonction qui est associée à sa zone ici. Il y a deux manières d'écrire les fonctions définies par partie. Le si n'est pas obligatoire aussi. Des fois, ça peut être écrit si, des fois, ça peut être écrit pour x appartient à. Il y a aussi x est compris, et donc avec des plus grands, plus petits. Je vais montrer ça dans le deuxième, dans les rechercher la règle des fonctions définies par partie. Mais bref, on va y aller avec celui-là ici, où il y avait ça. Et donc, j'ai varié les écritures d'un exemple à l'autre.
Bon, première chose, ma première partie qui est la partie en jaune, tu vas voir aussi, j'ai utilisé beaucoup les couleurs là-dedans, étant donné que c'est un peu nouveau puis qu'il y a plusieurs fonctions. Donc, chaque couleur va avec sa fonction. Partie 1, c'était en jaune. Sur mon graphique, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, mon but, c'est de représenter une fonction qui est une droite. Pour faire une droite, c'est assez simple. Je peux faire une table de valeurs. Et cette table de valeurs-là, ben, je veux que c'est x. Et là, c'est là que ça va être important. Je veux que c'est x soit en bas de moins 2. Donc, je vais prendre ici, mettons, moins 4, moins 3, moins 2. J'aurais pu prendre moins 10, moins 8, moins 7, tant que je ne dépasse pas moins 2. Le moins 2 est inclus. Parce que tu as peut-être remarqué, mais il y a des inclus et il y a des exclus. Donc, techniquement, à privilégier, si on inclut une valeur dans une zone du domaine, elle devrait être exclue de l'autre. Une fonction définie par partie peut être continue ou peut avoir des trous à l'intérieur de la fonction. Donc, il peut y avoir les deux cas. Évidemment, si c'est dans une situation concrète dans le monde réel, ben, il ne devrait pas y avoir de trous. Ça devrait être en continu. Par contre, hors contexte juste mathématique, il peut y avoir des trous entre les parties de la fonction. Et là, donc, je vais aller dessiner ma première partie. Ben, quand je fais moins 4 puis je le mets dans le x ici, ça fait moins 4. Donc, ça donne 4 ici. Et on comprend que les autres valeurs, ça va donner ceci. Donc, ça donne des valeurs positives. Tu vas voir, là, mon graphique est beaucoup plus bas parce qu'il y a des autres parties à calculer avant. Donc, ma partie 1, les points qu'on a trouvés sont les suivants. Tu vas remarquer ici ma graduation en y, c'est une demi. Donc, ça, c'est 1, 2, 3 et 4. Puis ça, c'est moins 2, 2, moins 3, 3, moins 4 et 4. Et je vais placer ma ligne qui est comme ça. Donc, première partie dessinée. Et tu vois en bas, la ligne, je l'ai même mis en jaune, que cette fonction-là, c'est une droite. On s'entend qu'il n'y a pas de couleur sur les fonctions à tracer. C'est juste pour qu'on voit dans l'exemple. Je vais aller maintenant tracer ma deuxième partie. En fait, pour tracer ma deuxième partie, ça, c'est ma partie 2. Dans cette partie-là, le domaine va de moins 2 à 2. C'est exclu et exclu. C'est important de regarder quand c'est inclus ou exclu. Je vais quand même calculer les valeurs où c'est exclu. Ça veut dire que dans cette fonction-là, parce que ça veut juste dire que je vais mettre un point vide à l'emplacement où je vais trouver la coordonnée, mais si une des fonctions a un point vide et que l'autre a un point plein, bien un point plein plus un point vide, ça fait un point plein. Donc, ça veut dire que ça fait partie du domaine de la fonction au total. Il y a certains manuels où ils mettent un point plein et un point plein, autrement dit, où on inclut, par exemple, ici, moins 2 et on l'inclut ici aussi. Techniquement, ça devrait être inclus seulement dans une des parties du domaine et non dans plusieurs parties. Donc, ici, je vais aller placer mes valeurs de moins 2 jusqu'à 2. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et je vais calculer chacun. Bon, là, c'est la fonction exponentielle. Je vais calculer une valeur, par exemple, avec moins 2. Donc, avec moins 2, ça fait 1 demi fois 1 demi à la moins 2. Donc, on se rappelle que 1 demi à la moins 2, ça donne 2 sur 1 à la 2, parce qu'un exposant négatif, c'est la même chose que 1 sur 1 demi à la 2. Et ça fait 1 sur 1 quart. Et ça fait 1 sur 1 quart, ça fait multiplier par l'inverse, ça fait 1 fois 4 sur 1, donc ça fait 4. Mais je vais le faire en deux coups. Donc ici, ça fait 1 demi fois 2 à la 2, parce que là, le 1 demi, ça fait 2 sur 1, comme j'ai expliqué, et ça reste à la 2. Et 2 à la 2, ça fait 4. 4 fois 1 demi, ça donne 2. Donc, moins 2, ça donne 2. Et tu peux calculer les autres valeurs de cette manière-là, mais pour moins 1, ça va donner 1. 1 demi à la 0, ça fait 1 fois 1 demi, donc 1 demi. 1 demi à la 1, ça fait 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Et 1 demi à la 2, ça fait 1 quart fois 1 demi, ça fait 1 huitième. Et là, je vais aller placer ces points-là dans ma zone sur mon graphique en bas, ici. Donc, j'ai premièrement ici le premier point, moins 2. On a remarqué dans la fonction. Ici, le moins 2, il est exclu. Si il est exclu, ça veut dire que ce point-là, ici, ça va être un point vide. Et ce que je t'expliquais tantôt, c'est que je viens de placer un point vide à moins 2, 2, parce que ça, c'est 1. Donc, à moins 2, 2, j'ai placé un point vide par-dessus un point plein, ce qui fait que le vrai point ici, c'est un point plein. Donc, dans la graphique finale, on ne verrait pas la différence entre un point plein et un point plein par-dessus un point vide. Donc, ce point-là, maintenant, fait partie du domaine parce qu'il était avant cette section-là.
Les autres points que j'ai placés, c'était à moins 1, à 0,5, à 1 et 1 quart, et à 2 et 1 huitième. Et à 2 et 1 huitième, on a encore un point vide. Ça veut dire que présentement, celui-là, il est exclu dans le domaine ici. Et s'il est exclu dans le domaine, ça veut dire que je me retrouve avec un point vide. Et là, je peux tracer ma ligne en rose, qui est la partie de section exponentielle de ça. Je rappelle, la vraie fonction exponentielle ferait quelque chose comme ça, puis elle tendrait proche de l'axe des x, mais n'y toucherait jamais. Donc, c'est ce morceau-là de la fonction exponentielle qu'on a. Et ensuite de ça, il nous reste la troisième partie à tracer. Donc, la troisième partie, c'est une fonction escalier. Cette fonction-là, fonction escalier ou fonction partie entière, est définie de 2 à 7 où les deux bornes sont inclus. Ça veut dire que je vais aller donc dessiner la fonction 1 huitième fois crochet de x-2 et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il va réapparaître, mais il manque le bout du crochet ici. Donc, x sur 2. Et pour faire une fonction partie entière, je te rappelle, on a les 4 étapes pour tracer le graphique. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi la hauteur de mes contre-marches. Donc, ici, c'est la valeur absolue de A qui est égale à 1 huitième qui va nous donner la hauteur des contre-marches. C'est basé sur les paramètres, cette méthode-là. La longueur des marches, c'est 1 sur la valeur absolue de mon paramètre B. Et mon paramètre B vaut 1/2. Donc, c'est 1 sur 1/2, ça fait 2. Donc, la longueur de mes marches est 2. On sait que B est positif, donc les marches sont comme la fonction de base qui est avec un rond plein du côté gauche de la ligne et un rond vide du côté droit de la ligne. Et ensuite de ça, je sais que le A est positif, le B est positif, donc la fonction va être croissante. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon graphique. Et le graphique, ça ressemble à ceci. Donc, je reviens là, je vais zoomer ici. Donc, on a dit contre-marche de 1 huitième. Donc, ça, c'est 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième. On a dit que les marches avaient 2 de long. On a dit que c'était point plein, point vide. Et on a aussi dit que la fonction était croissante. Ce qui veut dire que ça donne la fonction. Cette fonction-là, je veux la borner de 2 jusqu'à 7. Si je veux la borner de 2 jusqu'à 7, ça veut dire que ça fait ce morceau-là de la fonction que je vais aller dessiner. On se comprend que le point vide, ici, un point vide, s'il est dedans, je ne peux pas dessiner un point vide à cette place-là parce qu'il y a juste un point vide, il n'est pas relié à rien. Donc, le point vide veut dire qu'il n'y a rien à cet emplacement-là. Donc, lui, je vais l'enlever. Elle ne sera même pas là. Ça veut dire que je vais partir avec 1 huitième, un point plein. Cette première marche-là qui a 2 de long. Cette deuxième marche-là. Cette troisième marche-là, jusque ici. Et là, je dois m'arrêter avec un point qui est là, qui est vis-à-vis 7. Et le 7, si on regarde sur ceci, il est inclus. Donc, ça veut dire que je vais aller dessiner. Quand je vais dessiner mon 7, je vais te laisser celui-là en bas. Je vais aller placer la même chose. Donc, j'ai mis mon point plein qui était ici. Tu l'as vu apparaître là. Ensuite de ça, j'ai tracé la première ligne de 2, la deuxième ligne de 2, première ligne de 2, deuxième ligne de 2. Et j'arrive à cette ligne-là qui est la moitié d'une ligne et qui finit par un point plein. Tu vas te dire, hey, c'est bizarre, c'est une fonction escalier, ça finit par un point plein. En fait, c'est un morceau de fonction escalier. Je rappelle que même dans la fonction escalier, techniquement, il y avait un rond vide ici, mais on ne le met pas parce qu'un juste un rond vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la fonction. Et ça donne donc notre fonction définie par partie. C'est comme ça qu'on représente une fonction définie par partie. Et tu vas remarquer qu'il y a des trous dans la fonction. Il y a une droite, un bout de parabole, pas de parabole, mais de fonction exponentielle. Et ensuite, il y a ça. On s'entend, on est hors contexte. Le domaine de cette fonction-là partirait de moins l'infini et arrêterait à 7 inclus. Son codomaine, la pointe plus bas ici dans le codomaine, c'est 1 huitième. Et toutes les valeurs ici sont couvertes, donc ça veut dire que ce serait de 1 huitième jusqu'à plus l'infini. Mais bref, là, le but, ce n'est pas d'analyser la fonction, mais bien de voir qu'est-ce que ça donnait comme graphique. Et c'est ça, le graphique. Et ça termine le cours sur comment on dessine une fonction définie par partie. Hey, c'est parti, les fonctions par partie. Hey.